maa ngi sant yàlla ndax fépp laa bokk man maay le prototype abouti et parfait du Sénégalais fépp laa bokk man Ousmane Sonko maa ngi wax peuple sénégalais que je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle 2019. Radio Pastef International, la radio officielle de Pastef les Patriotes du Sénégal. fii ci Canada ngeen ànd si ak Lamine Niang ak Aram Gassama docteur Aram Gassama ñu am kontaante bu bëree bëri mbégte dellu si waat ci ak émission bi nga xam ne mooy Voix des Patriotes. Aram maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah Lamine maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokki auditeurs yi fépp fu ñu mën a nekk commencé Amérique du Nord ba Sénégal ba un peu partout dans le monde ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar. di leen laaj est-ce que ñoom pare nañ Lamine parce que ñun pare nañ nous sommes prêts et à accompagner le président Ousmane Sonko ngir mu mën a redresser Sénégal donc sama gars yi est-ce que pare ngeen. waaw c'est une bonne question ndax ñëpp pare nañu en tout cas démb moo nekkoon mën naa ne la phrase clé du discours du président Ousmane Sonko fële ca Paris ak meeting bu mag bi nga xam ne ànd na ak succès bu bari bi nga xam ne def na ko fa. mu nekk je suis prêt nous sommes prêts pare nañu et je pense que tey sénégalais yi gis naa ne ils se sont appropriés cette phrase là xanaa ñu ne tamit man de pare naa comme yow pare nga man pare naa j'imagine que sunu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu aussi ñoom ñëpp pare nañu. Exactement en tout cas am naa contenté bu baax Aram ñu dellu si waat ci sunu émission Voix des Patriotes ginnaaw semaine bi passée ñu amoon le président Ousmane Sonko ci entrevue bi ñu accordé loon fii ci Canada. Lors de sa visite fii nii au Canada semaine bi ko jiitu ñu waxtaan ak Sémou Diouf mu nekk bu am solo ci wàllu mbay muy agriculture toujours dans la continuité li nga xamante ne wax auditeurs yi ñu diggoon ne bu ñu ñëwee di waxtaan li ñu bëgg mooy décliner li nga xam ne moo di la vision du président Ousmane Sonko appuyé wu ci li nga xam ne moo di livre bi mu génnee muy solution pour un Sénégal nouveau ñu bëgg càmbar li nga xam ne moo nekk ci biir téere bi solution piste de solution yi nga xam ne moom lay proposer ñu ñëw fi waxtaan ci ba mu gën a accessible ci nit ñi ñu gën ko xam loolu mooy li nga xam ne mooy sababu émission bi principalement waaye nag touche bi nga xam ne moo am mooy dañuy bëgg à chaque fois ñu ànd ci ak ay boromi xam-xam ay kàngam yoo xam ne seen xel màcc na ci sujet yi ñuy yëkkati ba nga xam ne dinañu mën a confirmer wala même infirmer en tout cas ñu questionner commenter li nga xamante ne bii mooy li nekk ci biir téere bi donc loolu mooy li nga xamante ne bii moom mooy yitte émission bi te ñu mën ci jógee rek bu émission bi jeexee nit ñi am loo xamante ne bii jàng nañ ko ci. comme dañu wàllu mbay mu yaatu lool ñu waxtaan ci ak Sémou Diouf ñu koy remercier au passage tey indi bëgg ci waxtaan mooy lu jëm ci wàllu càmm. ak li nga xam ne moo di wàllu napp donc muy pêche ak élevage ak pêche tey ñaari secteurs yooyu la ñu andi alors Aram pour ñu waxtaan ak auditeurs yi ci loolu. effectivement donc successivement ak émission bi passé comme ni ñu ko waxee ñu waxtaan si wàllu agriculture ñu jàppee ne agriculture am na bi ñaari secteurs yi ci topp yi nga xam ne yi ñoom ñett en fait ñoom ñoo war a ànd muy élevage ak pêche. donc tey moom la ñu war a waxtaanee ak ay ñaari borom xam-xam yoo xam ne seen jàng dafa màcc jëmale ci loolu noonu muy élevage ak pêche nga xam ne tout le temps dañ koy dem di rattacher si à l'agriculture parce que ay ñetti secteur la yi nga xam ne yi y a juste un pont entre les trois donc tey loolu lañ fas kenn waxtaanee Lamine. waaw exactement ñu war ci ànd nag ak ñaari invité yi ki ci njëkk mooy Omar Sarr moom mi ngi nekk fii ci Canada nekk économiste de l'environnement marin et des ressources marines mi ngi liggéey actuellement fi nga xam ne mooy ministère de l'agriculture des pêcheries et de l'alimentation du Québec ñu koy wax MAPAC mu nekk fa conseiller en politique et programme de pêche et d'aquaculture commerciale
Omar Sarr nag macha allah yàlla def na koo xam ne am na jaar-jaar lool ci secteur bi nga xam ne moo di pêche ndax ci ginnaaw jot na liggéey comme chercheur associé à l'unité mixte de recherche UMR patrimoine locaux et gouvernance liggéey na également comme chercheur à l'institut de recherche pour le développement muy IRD jotoon na nekk aussi enseignant à l'institut universitaire de pêche et d'aquaculture fële ci université de Dakar liggéey aussi comme chercheur au centre de droit et économie de la mer nekkoon aussi fonctionnaire lu mat fukki at ak juróom ci fi nga xamante ne bi mooy ministère des pêches et de l'économie maritime jot fa occupé li nga xamante ni mooy fonction de chef de poste de contrôle des pêches maritimes de Foundiougne nekkoon inspecteur des pêches à la direction de la protection et de la surveillance des pêches et nekkoon aussi économiste à la cellule d'études et de planification Omar Sarr ñu ngi lay nuyu. nuyu naa leen Lamine maa ngi leen di ziare waay. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax keneen ki nga xamante ni moom la ñu àndal également muy Alpha Ba Alpha nag moom depuis Sénégal la ñuy waxtaanee ak moom Alpha est-ce que yaa ngi ñuy dégg. waaw maa ngi leen di dégg bu baax. ok jërëjëf donc Alpha moom nekk spécialisé nekk sociologue d'abord docteur Alpha Ba nekk spécialiste du développement rural de la gouvernance et des mouvements sociaux actuellement mu nekk enseignant chercheur à l'école nationale supérieure d'agriculture muy ENSA université de Thiès moom itamit jot na def ay rapport de recherche yu bari ci wàllu le monde rural comme rapport de l'enquête auprès des acteurs concernés par les comités régionaux et départementaux de la sécurité alimentaire et de la résilience dans les régions de Kédougou, de Matam et de Saint-Louis dans le cadre donc du projet de renforcement des capacités en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et de la résilience donc pour le compte de JICA et CNSA def na aussi yeneen rapport yëpp duma ko citer ndax macha allah xaw na bëri moo xam 2017 2016 2015 2014 2013 2010 mun nañ ne ba 2008 à chaque année am na ay rapport de recherche yoo xamante ne bii jot na ko def donc mu ci wàllu monde rural ak li nga xamante ne bii moo di lépp lu jëm ci programme yi nga xam ne day concerner ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci wàllu kaw gi donc aussi def na am na ay publications scientifiques yu bëri yu mu def depuis 2018 toujours dans ce sens-là mën nañu citer bi nga xamante ne bii moo ci mujjee mooy du savoir local au pouvoir central un processus participatif sur la réforme foncière au Sénégal donc doon na ko def wala feminist advocacy family law and violence against women international perspective donc def ko Senegalese case study boobu en 2018 aussi la ko def donc ak yeneen yoo xam ne mën nañu leen citer yu bari yoo xamante ne bi toujours ci wàllu xam-xamam may mu def loolu donc ñoom ñaar mën nañu ñoom ñooy nga xam ne ñooy sunu ñaari invité fi may njëkk a commencé Omar Sarr dafa am muy ul bi daanu ci nga fii di Kayar ak Saint-Louis indi fa ay yàqu-yàqu yu bari te dekkul lu bees mu metti lool ñuy masaw ñi nga xamante ne bi Lamine dëggatuma la ngeen xaw ma lu xew mais. allo. oui maa ngi lay dégg mami mais dëggatuma Lamine la. asalaamaaleykum donc xam naa Lamine dafa am problème réseau donc je pense que question bi mu commencé woon pour ñu bëggoon ko commencer mooy le problème bi nga xam ne moom moo am au niveau de la langue de Barbarie ci Saint-Louis bari aussi ci petite côte bi yëpp pratiquement je pense que ay année ci gannaaw suñu delloo amoon na fu mel ni Rufisque Thiawlène ba léegi problème boobu mu ngi am foofu donc en tant que spécialiste ci wàllu boobu pour yow lan moo nekk à l'origine de cette érosion côtière là Oumar. jërëjëf Aram ci question boobu noonu érosion côtière dafa nekk phénomène boo xam ne du lu bees au Sénégal donc xëy na dañ koy gën di vivre parce que léegi nit ñi dafa am benn euphorie boo xam ne une tendance boo xam ne daf leen di pousser pour ñu dem di dëkk le plus proche possible des côtes donc ça fait que érosion côtière de plus en plus Sénégal dina ko bëgg di vivre comme yeneen pays déjà ñu ngi koy vivre ak des situations beaucoup plus dramatiques mais fan yàlla def na Sénégal c'est moins dramatique du point de vue perte en vie humaine
mais war na nekk loo xam ne war nañ ko sóoraale déjà ndax une mauvaise politique d'aménagement ci côte bi mooy accentuer phénomène yooyu donc am na ci effet donc mais érosion côtière dafa am ay causes yoo xam ne on peut dire cause mondiale la donc ndax réchauffement climatique am na ci effet donc ça fait que sur le plan effet lié à l'événement comment ça s'appelle au réchauffement climatique xëy na foofu mënuñu wax ne faute tel ou tel gouvernement la c'est vraiment une cause mondiale par contre fi nga xam ne foofu le gouvernement locaux yi amee responsabilité mooy ci aménagement bi parce que dans la mesure où xam nañ ne événement yooyu dinañ ko bëgg di vivre war nañ mun a jël ay motuwaay yoo xam ne dinañ def lépp ba éviter que nit ñi di dem di dëkk ci biir ndox mi pratiquement yooyu donc kooku c'est des décisions locales yoo xam ne gouvernement locaux yi ñoo ko war di jël am na Saint-Louis avant Saint-Louis am na ci yeneen zone comme ni ngeen ko waxee Rufisque mais soo demee dans le delta de Saloum par exemple à Djiffer c'est un phénomène boo xam ne ça date de plusieurs décennies donc am na benn chercheur sénégalais bu Université de Dakar bu ci spécialisé wu ci événement boobu noonu donc on se rappelle brisure Pointe de Sangomar xëy na ñu à l'époque il n'y avait pas suffisamment de médias pour médiatiser affaire boobu noonu mais village entier muy village yu Djiffer pratiquement disparaître na ba gouvernement yi depuis Abdou Diouf jël nañ ay mesures pour délocaliser population yi yóbbu leen feneen population yi bañ donc c'est pour dire que c'est pas nouveau et malheureusement ça va s'intensifier donc il faut que suñu gouvernement yi jël ay motuwaay pour gérer situation boobu. jërëjëf Alpha yow loo ci mën a dolli. moi bon comme nu mu ko waxee c'est vrai que am na ci yoo xam ne moom mënoo ko imputer à des responsabilités individuelles parce que comme nu mu waxee les questions liées au changement climatique loolu moom sont des choses qui impactent sont des phénomènes qui dépassent les États en tant que tels mais lu ci ëpp solo si loolu mais comme aussi on le dit souvent gouverner c'est prévoir et quand on dit gouverner c'est prévoir am na phénomènes yoo xam ne on l'observe il y a beaucoup de rapports de recherche qui avaient à la limite prévu ces éléments-là et c'est à ce niveau surtout qu'on veut foofu côté boobu surtout la ñuy gën a jël duut baaraam ci responsabilité dirigeants yi ndaxte loo xam ne lii nee nañu lii day ñëw mu ngi egsi war nga mën a jël say matukaay ba bu ñëwee fekk nga am taxawaay boo xam ne dina tax même bu dee dina metti du metti nu mu demee nii waaye lu ñuy gën a xool mooy bu ñu gisee lu mel ni Langue de Barbarie bi du ñeneen la tàmbali dafa mel ne at yi doo toog weer wala ñaari weer lu ni mel du am peut-être intensité yi tolluwaay bi mooy wute waaye doo toog weer wala ñaari weer ba lu ni mel di am waaye boo xoolee lu ñu fay def jamono ñu da ngay tiit ndax dafa mel ne ñu bëri jëluñ ko te maa ngi fàttaliku ni temps yëpp am na ñu bëri ñu ngi ci doon def ay wax ñu ngi ci doon wax ci réseaux sociaux yi am na ay médias yu ñu doon xam ne benn dëkk bu mel ni Doudou Baba Dièye dafa nekk dëkk boo xam ne amatul presque disparaître na te loolu ñu ngi ciy alerter autorités yu yàgg mais boo xoolee lu ñu fay def par rapport a fay nekk foofu ngay am lu lay metti da ngay naan lii day mel ne lu am yëguñu ko wala buñ ko yëgee tamit dañ ko soofantal foofu nag moo ci xaw a metti parce que doo xam ne lii day ñëw dal sa kaw lu ci gën daal mooy nga gànnaayu te loolu la ñu gisagul ci dirigeants yi actuellement nii. jërëjëf Alpha ci tontu bi bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moo di wàllu li nga xam ne mooy sàmm président Ousmane Sonko dafa am ñaari mbir yoo xam ne moom gis na ko identifier ko mu doon problème ci wàllu napp gi muy lu jëm ci surexploitation des ressources halieutiques ak le défaut d'application des conventions est-ce que Omar Sarr ñaar yooyu rek la ñu mën a identifier comme problème li nga xam ne mooy indi problème mu napp gi wala am na leneen loo xam ne yow gis nga ko ci te sa xam-xam ak sa jaar-jaar permettre la nga mën ko wax. waaw jërëjëf Lamine problème mu napp problème yi bëri nañ lool Sénégal notamment d'accord naa ci diagnosticu président Ousmane fi muy naan fi muy wax il parle de politique de pêche anarchique depuis indépendance yi man mun naa wax ne évidemment effectivement le Sénégal politique am de pêche am c'est vraiment anarchique parce que
mais c'est fait à dessein, c'est-à-dire politiciens yi dañ ko def à dessein. C'est lié au fait que population yi nga xam ne ñoom ñooy dundee napp en tout cas muy Sénégalais yi d'une manière générale s'intéresse pas suffisamment à la pêche. Donc moo tax les politiques de pêche au Sénégal mu base u problème yi c'est la base du problème. Donc et pour ñu résoudre le problème de pêche, c'est vraiment les politiques, il faut s'attaquer aux politiques. La non-application des conventions, kooku c'est un problème, mais pour moi les conventions internationales comme ni ñëpp xam nañ ko du domaine pratiquement domaine yëpp souvent c'est les États développés ñoom ñooy favoriser que ñu appliquer telle ou telle convention boo xam ne amal na leen intérêt, ils font tout pour que ça soit appliqué. Ñun suñu convention yi on les signe pas nécessairement pour les appliquer parce que amalul intérêt pays occidentaux yi, mais ñun on les signe pour aller chercher de l'argent ay projet. Donc objectif ou signature yu convention yi, c'est ça le problème dans nos politiques publiques muy domaine de l'environnement d'une manière générale. Donc on peut pas s'attendre tout de suite de mon point de vue à ce que nos États appliquent ces politiques-là. Il faut que nous favoriser nos politiques locales, impliquer, parce que les conventions internationales doivent tenir compte nécessairement des besoins des populations locales. Donc, il faut que nous tenir compte à l'échelle locale, nous réfléchir, impliquer les acteurs, développer nos propres politiques. Après, si nous menons avec politique internationale, tant mieux. Si nous menons avec politique internationale, c'est pas si grave que ça. Donc, pour moi, oui, il y a un défaut d'application des politiques internationales. Si nous de façon honnête, signer en connaissance de cause, appliquer en connaissance de cause, nous avons régler les problèmes. Mais, du coup, le problème, nous avons le secteur de pêche, en tout cas, moi, des phrases, quoi. Très bien. Leer na balaa dinañ ñëwaat ci pêche bi Alpha dama lay jox kàddu gi ci wàllu élevage dafa identifier le président Ousmane Sonko li nga xam ne mooy l'incapacité à résoudre les besoins carnés au niveau domestique, mais aussi la menace de l'ouverture au marché étranger. Est-ce que yow gis nga ne ñaar yooyu mooy problème wala ci jàngat bi nga am ak li nga xam ci secteur bi am na yeneen problème yoo ci gis? Alpha? On n'entend pas Alpha. Omar? Oui. Allô? Allô, Omar? maa ngi lay dégg bu baax Lamine. maa ngi lay dégg bu baax Lamine. Allô, Oumar. En attendant que Lamine réseau di délouser et puis Alpha aussi, je pense qu'il est en train de régler le problème avec Alpha. Man ci li nga doon wax sànq ci problème politique internationale yi nga xam ne enfin ay conventions internationales yi nga xam ne est-ce que ces conventions internationales dañu tënk Sénégal de sorte que Sénégal du protéger les petits pêcheurs wala Sénégal war na mun a en fait génn de ci convention nationale yooyu, c'est-à-dire que c'est quoi qui lie le Sénégal ak convention yooyu nga xam ne yi moom mu nekk di piller toutes les ressources halieutiques yi nekk au niveau du Sénégal ba nga xam ne les petits pêcheurs niñ doon munee di dem di nappi ji di indi soit pour l'alimentation soit pour le commerce nga xam ne loolu amatul comparativement ak il y a 20 ans de cela. C'est quoi qui lie le Sénégal ak convention internationale yooyu? xam nga convention internationale yi dañoo bëri ay trucs. soo jëlee par exemple convention sur la biodiversité, c'est-à-dire muy convention boo xam ne dafa laaj pays yi ñu def lépp ba conserver ni biodiversité terrestre wala marine, peu importe, biodiversité d'une manière générale. Donc convention yu baax lañ, objectif baax nañ, mais fi nga xam ne am na problème mooy convention yooyu, c'est-à-dire c'est pas un problème intrinsèque à la convention, c'est-à-dire niñ koy interpréter ñun au niveau dans nos pays. Suñu convention de la biodiversité, les États dañoo naan pour aider les populations des pays sous-développés def nañ tant de milliards sur la table pour ay projets.
donc ça fait que dafa mel ni tous les ministères yi nga xam ne dañooy impliqué wu ci convention yooyu ci seen biir ci bopp dañooy xeex pour développer ay projets donc l'appareil gouvernemental devient benn machine à produire des projets au nom des populations mais benn fonctionnaire ou ñaar ou ñett ay copains ñoom ñooy toog seeni bureau inventer projet sans consulter les populations dem présenter ko seeni boss le boss présenter ko le ministre l'envoie à l'échelle internationale mu am financement ñu seddoo xaalis boobu noonu on dit oui le Sénégal a appliqué la convention mais en réalité l'objectif n'a pas été mis au devant des projets yu ñu développé donc foofu c'est le problème du financement lié aux conventions ça crée un désordre institutionnel dans nos États donc kooku benn façon convention la am na yeneen convention yoo xam ne sinon des dispositions je dirais juridiques au niveau international soo jëlee le droit de la mer droit de la mer dafa ne chaque État am na une zone bu ñuy wax ne zone économique exclusive boo xam ne moom moo am souveraineté pour exploiter ko xam nga loolu baax na donc Sénégal am na sa zone économique exclusive presque 700 kilomètres sur 350 et quelques kilomètres c'est une grande zone mais ñu ne par contre dëkk boo xam ne mënul exploiter suffisamment ay ressources am war na mun a am na obligation dem signer ji ay accord de pêche donc suñu dëkk yi ne bon ok ñun am nañ une zone on n'a pas une flottille nationale bu dëgër alors donc nañ dem signer ji ay accord de pêche donc accord de pêche yooyu nag ñëw ravager suñu géej gi au nom du fait que am nañu droit d'accès à nos ressources parce que ñun amuñu ay entreprises yoo xam ne mun nañu exploiter suffisamment ressources yooyu donc ça c'est un faux problème ñoom ils le font à dessein parce que xam nañ ne ñun on a une industrie de pêche vieille de plusieurs centaines d'années muy pêche artisanale ñoo xam ne c'est ay ñoomin que ay cuballo ay Guet Ndarien ay etc toutes les communautés côtières sénégalaises ñu ngi koy exploiter depuis des siècles et des siècles donc une industrie boo xam ne moo gën a am effet économique moo gën a am efficacité économique pour le Sénégal que accord de pêche yi ñu dem di autoriser donc interprétation convention internationale yi ni ñu koy def à l'échelle locale c'est ça qui pose problème en réalité mais l'intention de ces conventions là est toujours bonne ok man foofu ba tey enfin au niveau de la production nga xam ne yaa ngi doon wax léegi la pêche artisanale man damay fàttaliku bi ñu gën a nekk xale au niveau de Rufisque fu ñuy wax ndeppen yi nappkat yi suñu doon xëy pour dem wuti ji jën duñu daw lu bëri ils font 2 kilomètres tu vois nga xam ne 1 heure la ñuy def ci géej gi ñëwaat dañuy indi ay gaali jën tu vois nga xam ne bu ñu ñëwee au niveau de la côte dañuy ñëw ñii dem ci jigéen ñi lii dem dans la transformation etc mais léegi ak cette pêche bi nga xam ne ça s'est industrialisé dafa nekk genre frein ci pêcheurs yooyu nga xam ne dañuy def la pêche artisanale léegi selon yow Oumar lan mooy nekk la solution pour non seulement jàppale ñooñu nga xam ne ñoom ñooy pêcheurs yi nga xam ne dañuy pratiquer la pêche artisanale te bëreetuñu léegi de plus en plus loolu ñi am tendance à disparaître donc c'est quoi la solution ba nga xam ne loolu dañ koy gën a dooleel ñooñu mën a nekk ay soutien au niveau de l'économie maritime en fait lan pas Pastef mais lan le président Ousmane Sonko prévoit pour ñooñu nga xam ne moom mooy la pêche artisanale Oumar jërëjëf Aram vision wu président Ousmane Sonko donc bi ma publié dans Solution la question de la souveraineté et de l'industrialisation nekk na ñaari concept pour man nga xam ne am solo la xam nga souvent quand on parle de souveraineté on pense davantage à souveraineté politique donc mais la souveraineté économique c'est important soo amee territoire un espace maritime boo xam ne yow xam nga ne alal moo ci nekk te yow c'est population la war nga
mun a exercer sa souveraineté ci espace boobu noonu. Donc ñun la première étape pour man bu ñu war a def mooy se donner les moyens pour que suñu souveraineté ñu mun ko exercer dans notre zone économique exclusive. Le Sénégal ñu ngi am ay 5 frontières maritimes yoo xam ne porosité bi dafa am doole donc c'est des ñun ñëpp pays yooyu yëpp pays muy Mauritanie muy Gambie Guinée-Bissau et cetera Cap-Vert c'est des pays yoo xam ne investir ñu bu baax ci aar seeni frontières maritimes. Donc léegi ça fait que donc ay bateaux pirates dañ ci exercer dañ ciy napp comme ils veulent. état yooyu xam nañ ko mais xëy na bëgg nañ ko peut-être que pour leur donner le bénéfice du doute peut-être que ils ont même la volonté de résoudre à ça mais ils n'ont pas les moyens de résoudre à ça parce qu'ils n'ont pas investi dans le système de surveillance. Donc ñun suñuy pour vraiment ñu résoudre le problème de la pêche la première étape serait de se donner les moyens en matière de surveillance des pêches boo xam ne dinañu mun a permettre ñu exercer suñu souveraineté dans notre espace maritime bateau bu ci dugg ñu xam lan mooy intention est-ce que am na autorisation est-ce que amul autorisation ñu mun a intervenir en cas de besoin loolu suñ ko mënulee jën amul frontière donc des bateaux chinois des bateaux européens des bateaux soviétiques yuy ñëw di pomper géej gi certains sont autorisés là je ne dis pas que ce sont tous des pirates am na ci ñoo xam ne ils ont des autorisations légales ils font ce qu'ils veulent l'État ferme les yeux mais il y a aussi des bateaux pirates yoo xam ne l'État n'a même pas la possibilité de les appréhender donc jën yooyu suñ koy pomper évidemment ak des techniques de pêche yoo xam ne qui ravagent tout sur leur passage notamment système écosystème yi nga xam ne moom mooy permettre jën bi di dund di mag di développer wu évidemment suñu demee ba lu yàgg suñu yàggee ci système yooyu suñuy pêcheurs yi mun nañu yaakaar ne war nañ mun a am accès ci jën comme ni nga ko waxee pêcheurs yi dañ daan déplacé wu quelques kilomètres dem napp en quelques heures dellu soit léegi gis nga ils vont jusqu'en Mauritanie avec tous les problèmes diplomatiques que ça pose souvent ils sont arrêtés en Guinée-Bissau ils vont certains dañoo dem ba ay Gabon donc finalement même amatuñu lu ñu jàpp ñenn ñi jël ay gaal pour dem en Espagne pour immigrer parce que ils n'ont plus rien à prendre dans la mer donc souveraineté suñu souveraineté il faut que ñu exercer ko ci suñu espace maritime. waaw mais Oumar le problème mooy bu ñuy wax souveraineté aussi et le fait que dañuy ñëw di jël li nga xam ne mooy suñu jën yi la plupart du temps les gens ils pensent bon en tout cas c'est les bateaux européens souvent moom la ñuy pointer du doigt mais ñun déjà entre pays yi nga xam ne les pays limitrophes il y a un problème qui se pose tout à l'heure yaa ngi koy wax da ngay gis même sénégalais yi les pêcheurs yoo xam ne nappkat dañuy dem bañ ci rey c'est arrivé à je pense quelquefois ñu ne rey nañu sàmmkat nu ñu koy xeeti plutôt nappkat boo xam ne jógee na Ndar dem dans les dugg biir Mauritanie mais ça veut dire que ñun déjà on a un grand problème entre nous yu ñu war a lijjanti ba pare avant même de penser aux grands bateaux qui viennent de l'extérieur pour prendre nos ressources. Tout à fait entre états yi nga xam ne ñoom lañ jege nos voisins il y a un travail qui doit être fait il y a des initiatives enfin ay initiatives yu màgget parce que am na li ñun tuddee commission sous-régionale des pêches normalement commission sous-régionale des pêches boobu Mauritanie Sénégal Gambie Guinée-Bissau Guinée-Conakry Cap-Vert ak Sierra Leone ñoom ñoo ci nekk ñoo ko bokk seen objectif commission boobu mu ngi exister depuis que je suis rentré dans la pêche là j'ai été recruté fonctionnaire en 91 commission boobu noonu foofu laa ko fekk objectif am c'était que ñu harmoniser les politiques de ces pays-là donc soo leen demee sur Facebook là su ngeen defee commission sous-régionale des pêches ils ont un site mais li nga ciy gën a gis yëpp mooy ay xawaare comme je dirais là c'est des événements politiques trucs l'aspect réglementation des pêches harmonisation des politiques des pêches presque fàtte nañ ko kooku doon na nekk outil boo xam ne mun na permettre mun na résoudre tous les problèmes qu'on a parce que évidemment Mauritanie dafa ne man à partir moom sama géej la bokk
Sénégal yi ma ko moom Mali na créer problème fa muy napp yi ci Mauritanie ay maamam dañ fa daan napp parce que je parlais tout à l'heure du droit de le reste de 1982 donc ce droit de la mer boobu moo créé les zones avant la mer là c'était la liberté de pêcher où tu veux donc les pêcheurs ñoom seen ou Guet Ndarien ou ñeneen fu gi nag depuis am na droit de la mer géeju Sénégal fii la yem géeju Mauritanie fii est-ce que pêcheurs am nañ ko est-ce leen enjeu yi donc parce que la gestion de la pêche il faut mu am un aspect sensibilisation implication on et les gens gestent problème donc mooy ci suñu politique en attendre à ce que mu am recrudescence plus sur jën bi di gën a di manquer on peut s'attendre à ce que recrudescence conflit diplomatique yooyu en guillemets entre Sénégal ak ses voisins il faut ñu s'attendre à ce que mu gën di bëri parce que le Sénégal est un grand pays de pêcheurs contrairement à la Mauritanie qui n'était pas pêcheur la Mauritanie xamul woon napp mais léegi gis na alal bi nekk ci géej donc et elle s'est donné les moyens pour gérer ces ressources maritimes la Mauritanie fait partie des pays africains où le système de surveillance est le plus efficace contrairement au Sénégal plus efficace et plus dissuasif d'ailleurs parce que suñu la jàppee foofu un bateau étranger bu ñu fa jàpp tu as tous les problèmes du monde au Sénégal personne n'est inquiété aucun bateau étranger n'est inquiété parce que on a dans des prisons te amendes yi c'est des amendes dérisoires donc finalement c'est pas dissuasif donc il y a tellement de problèmes dans la pêche de sorte que bref waaw man li fi nga mujjeel no sànq nii mooy que la pêche en tant que telle dafa nekk benn secteur bi nga xam ne dafa mun naa wax ni dafa transversal nga xam ne dafay jàll ci ay départements ministériels yu bëri genre tu vois yaa ngi wax waxu diplomatie yaa ngi wax waxu droit tu vois yaa ngi wax waxu relation enfin les relations ak les autres pays en fait est-ce que léegi jotul comme ni mu ko mujjalee sànq que ñu mettre en place benn politique bi nga xam ne dafay permettre la formation des pêcheurs est-ce que duñu bàyyi jóge ci état bu pêcheurs yi ñoom dafa nekk ñoo xam ne ñi daal jànguñu rek dañuy dem di nappi comme ça est-ce que jotul ñu def genre mettre en place une formation bi nga xam ne da leen di permettre non seulement ñu acquiert yenn pratiques yi en matière de pêche nga xam ne dafay tenir en compte les problématiques environnementales et puis aussi ñu informer wu par rapport ak droit de la pêche nga xam ne dina mën a tax ñu éviter problème yi nga xam ne ñu ngi koy am ak suñu pays voisins yi pays yi nga xam ne ñoom ñooy pays limitrophes yi parce que kenn ku nekk ci ñoom yaa ngi prévaloir benn droit sur benn frontière est-ce que du jot aussi en relation ak ñoom ñëpp ñu former suñu pêcheurs yi dans ce sens-là informer leen aussi ba nga xam ne yenn problème yi mun nañ ko éviter wu maax tout à fait donc Aram solution bu Ousmane Sonko il parle il am na benn concept bu mu développé en tout cas qu'il s'est approprié mooy le concept d'industrialisation dans ce que j'ai compris du modèle d'Ousmane Sonko c'est une industrialisation mais basée sur des entreprises pratiquement familiales ça rejoint un peu la pêche artisanale parce que la pêche artisanale sénégalaise on peut dire que c'est des entreprises familiales qui ont pas aidé mais c'est des entreprises familiales pareilles donc en lien avec ce modèle d'industrialisation-là pour développer ce modèle il faut sans doute de la formation mais il faut un État qui veut former ces populations c'est la question de la formation au Sénégal au-delà de la pêche c'est général c'est-à-dire parce que nit ki soo ko bëggee dominer évite de le former en quelque sorte c'est aussi clair que ça donc comme nos politiciens xam nañ ne géej gi c'est un trésor boo xam ne ñi koy exploiter ñi am moyen pour exploiter ko
sont les moins formés pratiquement parce que les pêcheurs au Sénégal, d'ailleurs, mais avant, les familles de pêcheurs ne voulaient même pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc, comme c'est des gens qui ne sont pas bien formés, l'État ne veut pas les former parce que c'est ni revendication. Ku xam mun a défendre say bopp, ku xam say droit mun a défendre sa bopp. Donc, l'État ne veut pas que ces populations-là puissent être autonomes, puissent gérer leurs propres affaires, puissent devenir des chefs d'entreprise familiales, yu am solo, gérer seeni affaires convenablement. Su boobaa l'État dootul am aucune possibilité pour njuuj njaaj yi muy doxal ci géej gi mu koy doxal parce que su boobaa pêcheurs yooyu formés dinañ développer seeni résistance pour accord de pêche yi commencé na déjà. En fait, il y a déjà des associations de pêcheurs qui ont commencé depuis longtemps à se soulever contre les accords de pêche, mais souvent les vrais pêcheurs ne sont même pas impliqués aussi dans ces associations parce qu'ils n'ont pas le temps. Ces vrais pêcheurs-là, c'est une préoccupation quotidienne. Moi, d'aiment courir derrière le poisson qu'ils avaient devant leur porte, mais qu'ils sont obligés d'aller chercher à des milliers de kilomètres de chez eux. Donc, tu vois, ça c'est un problème. Donc, la formation est indispensable pour un État sérieux qui veut que les acteurs donc puissent justement développer leurs affaires et s'autonomiser. Quand ils sont donnés l'exemple du Québec, par exemple, là, on sait que ici, compte tenu de l'hiver, la pêche, amul pêche hiver pratiquement. Donc l'hiver est consacré à former les pêcheurs. Donc de sorte que napp bi bala saison de pêche di commencer, ñu am seeni formation dem nappi, etc. Donc c'est fondamental la formation des pêche. Jërëjëf Omar leer na Alpha est-ce que yaa ngi dégg dañ la perdre woon léegi nii. waaw maa ngi leen di dégg maa ngi jéggalu de. réseau réew Macky Sall moo mel noonu yenn saa yi. non amul benn problème sànq am na question bu ma posé woon mais je pense que amuloo woon temps pour répondre ko mooy li nga xam ne mooy diagnostic bi président Ousmane Sonko def ci élevage et principalement mu génnee ci li nga xam ne moo di le fait qu'on soit incapable à résoudre nos besoins carnés domestiques mooy maanaam nit ñi soxla bi ñu am pour bu ñu bëggee moo xam ci wàllu ndawal la ñu soxla ko réew mi mënul leen satisfaire ak li nga xamante ni bi mooy le fait que tey ñu ngi ubbi suñu marché yi aux producteurs extérieurs ba li nga xam ne mooy ñu nekk ci réew mi ñoom duñ ci gis seen bopp est-ce que ma doon laaj sànq ndax yow loolu mooy li nga xam ne comme yaa ngi nekk ci terrain bi looy gis la wala am na leneen loo xam ne mën nga ko ci yokku. waaw déjà ñaari diagnostic yooyu mu posé ce sont des diagnostics de la réalité du secteur de l'élevage au Sénégal xanaa beneen diagnostic rek buñ ci bëgg a yokku en plus mooy ce que j'appelle souvent méconnaissance des décideurs de la mooy réalité secteur élevage Sénégal parce que boo xoolee élevage Sénégal de manière générale daa am buñ ko jël par rapport ak ñu koy pratiquer ñu koy defee ak réalité terrain bi mais ku nekk souvent da ngay ñëw am benn vision vous m'excusez du terme bon peut-être nekkul cadre bu gën a méngoog lu ñu bëgg a wax mais su ma ko mënee tuddee benn vision économiciste du secteur de l'élevage sans pour autant jéem a jël en compte la mooy contrainte secteur bi la mooy réalité secteur bi nan lañ ko mën a améliorer pour dem te par exemple suñu ñëwee léegi ci li nga wax élevage Sénégal xam nga ñu bëri dañuy wax élevage Sénégal mais souvent bu ñu koy articuler comme par exemple bu ñuy wax mooy le diagnostic bu président posé dans son livre fu muy joxe les chiffres par exemple 13 kilogrammes de viande par habitant boo xam dañ koy soxla parfois boo xoolee chiffre boobu ou nga xool diagnostic boobu mu nekk benn réalité nga dem dans les zones où l'élevage est majoritairement pratiqué au Sénégal, ce qu'on appelle un peu la zone sylvopastorale du Sénégal, nga gis lu fa nekk ci bétail da ngay am lu la metti pourquoi parce que il y a deux contraintes qui se posent au Sénégal c'est un peu la zone où foo xam ne moom nga am principalement l'activité pastorale donc l'activité d'élevage principale du petit ruminant comme de grand ruminant mais lu ci doy waar mooy boo xoolee réew yi nga xam ne ñun fa la ñuy dem di jéggaani di fa jëlee par exemple lors de certaines activités de la viande ay réew yu mel ni Mauritanie nga xam ne ñoo ñuy alimenté boo fa demee yenn périodes yi ce qui est bizarre c'est que c'est dans ces zones-là où tu retrouves le bétail venu de ces pays-là donc ça signifie que les conditions physiques climatiques nécessaires pour pratiquer un élevage boo xam ne waroon nañu permettre ñu atteindre autosuffisance alimentaire bi am nañ ko mais le problème c'est les questions de politique et d'accompagnement de ce secteur-là qui se posent parce que
souvent j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, on n'a pas un ministère de l'élevage, mais souvent on a un ministère de la Tabaski. Tabaski jotee ngay dégg ministre bi génn, on a besoin de tant de têtes, on a besoin de temps, mais en dehors de ces périodes-là, on n'entend jamais les décideurs politiques sur les questions de l'élevage. Ou sauf s'il y a des catastrophes. Et catastrophes yooyu boo xoolee actuellement le secteur de l'élevage tel qu'il évolue, et parce que le secteur élevage au Sénégal, en un certain moment, son principal problème était un problème de structuration. Contrairement au secteur agricole ou au secteur de la pêche, où tu as des OP qui se sont très tôt structurés, qui essayent d'être des interlocuteurs avec les décideurs politiques, le secteur de l'élevage a toujours été le parent pauvre en termes de structuration. Mais actuellement, c'est un secteur de plus en plus structuré, où des organisations de producteurs qui se développent, des organisations d'éleveurs qui sont là, qui existent, qui peuvent discuter valablement avec les décideurs, faire le diagnostic avec eux, proposer des solutions appropriées. Mais malheureusement, ces organisations d'éleveurs sont plus vues comme des intermédiaires politiques que des intermédiaires avec qui discuter pour aller de l'avant. Mais est-ce que les Aram aussi donnent la télé, n'est un autre problème pour nous pointer du doigt? Et malheureusement, on a tendance toujours à identifier l'État comme le responsable, mais le fait que aussi ils sont pas suffisamment formés, parce que autant bu ñu jëlee lu mel ne l'agriculture de façon générale, mbay mi sàmm gi napp gi, c'est là ñi ci nekk di ci évoluer jànguñu la plupart du temps. Donc c'est des gens yoo xam ne c'est de père nu ñu koy waxee nii de père en fils, de génération en génération dañuy continuer di def activité boobu, alors que boo ñëwee ci réewu tubaab bi dañuy gis ne loo xam ne c'est très formalisé la, dañuy jàng formé wu pour mën a xam ñoom nan lañ ci avancer ba mu gën a jëm kanam. Est-ce que aussi loolu nekkul un problème ci wàllu mbay kii bi élevage bi? Non, xam nga Lamine, man je fais la différence entre la formalisation et la formation. Quand on me dit que le secteur de l'élevage n'est pas assez formalisé, je suis d'accord. Mais ils sont pas formés au sens accès au diplôme, je suis d'accord. Mais en termes de connaissance de l'activité et du milieu, il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'activité d'élevage mieux que ces acteurs. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que chercheur, je suis souvent sur le terrain avec les éleveurs. Par exemple, cette année, j'étais avec des étudiants de l'ENSA sur le terrain pour travailler sur l'identification des types de fourrage, les meilleurs types de fourrage pour le bétail. Mais nous qui venions de l'école avec des ingénieurs, on en apprenait plus auprès des éleveurs qui nous disaient que garab bi boko joxé sa xar wala nga jox ko sa nak dina tax nga mëna am soow bu doy pour mu rat pour mu té rat xam nga telle période sa nak warul démé ni warul démé lool ce sont des connaissances mais problème bi moy ñun ñoo deful effort pour formaliser ñom seen xam-xam bobu ba mettre leen dans les cadres yoo xam ne dinañ mun a cohérent avec les cadres des politiques publiques de l'État parce que heure bu ñu demee si ñoom rek mooy ñaata xam ngeen mun a mettre à la disposition des populations parce que tabaski ñëw na xam c'est-à-dire que y a pas ce dialogue continu comme ni mu ko doon monsieur kii lu mu ko doon waxee léegi sur les questions de pêche par exemple au Canada où il y a un dialogue continu même hiver bi où les gens ne pratiquent pas par exemple demuñu nappi dinañu waxtaan ak ñoom jox leen xam-xam yokku leen mais fii amul dialogue continu boobu. Donc, du problème de formation, mais plutôt c'est un problème de formalisation de l'activité de manière globale. Pour permettre les ñoom ñu xam ne ñun lu ñu indi dañ leen koy yokk ñoom it lu ñu xam ñu boole ko ci ñu dem parce que bu ñu ñëwee formation bi ne jàppee ne leen ñoom xamuñu dara ñun ñoo war a indi lépp rek on risque de tuer le secteur et ce sont les gens qui vivent de ce secteur-là ñoom ñoo nar retrouver à la rue. Donc c'est plutôt pour moi un problème de formalisation que je ne peux pas dire de formation que de connaissance parce que xam-xam bu ci war ñoom am nañ ko mais formaliser xam-xam boobu accompagner leen loolu moo xaw a manqué. Très bien leer na léegi bu ñu ñëwee ci solution yi nga xamante ne bi président mi ngi koy proposé léegi une question pour yéen ñaari ñëpp autant ci question pêche bi ak ci question élevage bi l'industrialisation nga xam ne mooy de fer de lance de l'économie en tout cas mooy paradigme économique du président Ousmane Sonko di proposé bu ñu ñëwee ci industrialisation Omar Sarr de la pêche te président Ousmane Sonko tout le temps di ko répéter dans tous les secteurs lan la mën a indil la pêche au Sénégal. Allô, Omar? Et je pense que son micro est fermé, Lamine. Donc, oui, désolé. Non, c'était pas fermé. Ouais. Okay. Donc, avant
wax ci industrialisation je reviens un tout petit peu sur la formation. D'accord naa ci li Alpha di wax léegi là les acteurs de la pêche et les acteurs de la pêche comme de l'agriculture ou de l'élevage xam nañ seeni liggéey. Donc on va pas leur apprendre à faire le travail. Mais formation bi amee solo mooy gérer leurs affaires. C'est ça la différence parce que quand on veut industrialiser pour venir à l'industrialisation il faut nga gérer say affaires comme une entreprise avec des employés. Donc l'idée il s'agira plus seulement taal sa gaal dem jàppi jën mais il faut penser fi ngay jàppee jën bi ak il faut penser à l'acheteur final. yan étape yow mii nga xam ne sa jën yaa ko jàpp fan nga bëgg sa jën jaar ba nga am ci le maximum possible en termes de recettes mun a livrer un produit de qualité au consommateur final. Donc foofu formation boobu de mon point de vue dinay manquer au monde rural d'une manière générale. Donc on peut pas industrialiser un secteur économique sans que nga gérer ko comme un cycle. Donc il faut que ñu développer des cycles de valeur, c'est-à-dire donc des chaînes de valeur. C'est des chaînes. maa ngi jàpp jën bi fii après quelles sont les étapes. Li xew Sénégal actuellement mooy jàpp jën envoyer directement la matière première en Europe. ñoom ils développent toute l'industrie de la transformation, transformer sa jën ñëwaat jaayaat la ko sous des produits beaucoup plus valorisés. Donc la valeur ajoutée seeni économie ñoo ciy profité wu. Donc au Sénégal il faut que ñu rompre définitivement avec ce système-là si on veut développer la pêche. J'imagine que ça doit être valable pour l'agriculture et pour l'élevage pareillement. J'imagine même pas, j'en suis certain. Donc pour créer des industries des industries de transformation qui font que le Sénégal ne sera plus un pourvoyeur de matières premières, mais un pourvoyeur de produits raffinés à haute valeur ajoutée. Qu'on ne développe plus l'économie européenne en leur envoyant de la matière première à transformer, mais qu'on invite le consommateur européen à venir acheter notre produit déjà transformé. Au Québec, amoo droit jël jën brut, ça c'est une loi, la loi sur la transformation minimale. xeetu jën bu nekk dañ ne pour nga jëlee ko Québec yóbbu ko feneen nii nga ko war a transformer pour que ñu mun a créer des emplois locaux. Tu as le pêcheur. Normalement, la pêche ne devrait pas se limiter entre pêcheurs et consommateurs. war na mun a am ay yeneen étapes yoo xam ne ay doomu Sénégal war nañ ci mun a liggéey muy transformation bi. muy commercialisation bi. Donc transformation bi avec plusieurs étapes, pas seulement ñëw fileter envoyer. Donc on achète des conserves de thon, ay conserves yeneen ak yeneen xeetu jën yoo xam ne la matière première est probablement venue de nous, mais on les réimporte là sous d'autres formats beaucoup plus raffinés là. Donc man foofu laa gisee industrialisation bu Sonko, son modèle d'industrialisation solo bu mu am solo. Et au niveau de l'élevage, Alpha? waaw xam nga bu ñuy wax ci industrialisation ci élevage dama leen di wax lenn rek loo xam ne man yenn saa yi daf may faral su ma demee ci dëkk kaw ga daf may metti ndax da ngay dem ci yenn dëkk kaw yi nga fekk sama benn mbokk pël bu yor lu toll ci téeméeri nag guddi ñëw nga ne ko damaa bëgg a reer mu dem jënd pëndëx meew indil la juste pour woon leen l'intérêt et l'importance de mettre en place un système industriel. Parce que actuellement boo calculer au Sénégal le nombre de milliards yu ñuy dépenser ci at pour jéggaane ji pëndëx meew boobu xaalis bu bëri la te xam nga lu ci gën a bizarre mooy que ñenn ñun tuuti ñu fi nekk ñoo xam ne dañuy jéem a tenter mais di teg ay yenn usine de transformation du produit laitier loolu juste benn aspect ci élevage parce que boo waxee élevage boo waxee industrialisation am na plusieurs types d'entreprises d'industrialisation yoo mën a mettre sur place mën nga teg des industries sur le cuir mën nga teg des industries sur la transformation des produits laitiers ak yeneen am na sax mën nga teg sax parce que actuellement comme ni ñuy waxee léegi ci changement climatique boo xoolee élevage Sénégal ñu xool lu ñuy wax les méfaits des engrais chimiques mën nga sax des industries yoo xam ne day nekk de valorisation des bouches yoo xam ne
animaux yi ñoo koy produire pour créer de l'engrais naturel xam nga donc am na plusieurs niveaux d'industrie yoo xam ne mën nga ko teg yoo xam ne secteur élevage rek moo koy sous-tendre mais su ma jëlee secteur la filière lait mooy ci wàllum meew mi kese ñu wax ci da ngay gis ne da ngay dem boo xoolee boo calculer lu ñuy dépenser ci at ci devise ñun Sénégal pour jéggaane ci meew te lu ci gën a metti mooy meew bu fi ñëw du nekk boo xam ne moom moo gën moo xam pëndax meew bi la moo xam meew en lait en liquide bu fi ñëw du mënuñu xamuñu moo gën xamuñ fu muy jógee leneen li mooy parallèlement boo calculer bu nawet jotee boo duggee zone bu mel ni Ferlo nga xam ne nappkat yi dañuy obligé di ratt di tuur loolu leen rek lay firnde mooy amul benn tissu industriel te pourtant am nañu capacité teg benn tissu industriel de lait boo xam ne période nawet lu ñu mun tarat lu mu bëri mun nañ ko conserver pour mu nourrir Sénégal presque sur toute l'année même bu ñu amul autosuffisance en lait lu ñuy jéggaani ji bitim réew du bëri te loolu boo ko defee intérêt bi mooy lan mooy yow da ngay mën a won sàmmkat bi moom nagam yi kat mu yor wala xaram yi mu yor wala bëyam yi mu yor au delà muy compter naan yor naa téeméeri xar juróom-ñaari yor naa ñaari junni nag yor naa ainsi de suite que moom am na benn valeur économique bu mu ci mën a tirer parce que boo defee loolu nga def loolu rek ci ngay mën a accéder à un autre niveau mooy niveau bu ñuy wax stabilisation nga xam ne duñu amaat benn élevage bi ñu koy wax pastoral mais dañu commencé am benn élevage sédentaire parce que bu ñu ko defee ñoom da ngay gis ne nappkat bi day gis parce que nawet lu tax ñu mën a am loolu ci meew mooy nag yi duñu dox lu bëri boo xoolee presque ci sur place dañu nekk ñuy lekk ba suur di naan lu bëri ñu nga ciy mën a ratt lu bëri moom bu gisee effet économique yooyu retombée économique moom sur loolu di nga ko mën a expliquer pourquoi l'intérêt pour lui mu war a passer beneen étape pour stabiliser nag yi pour mun a gën a am meew bu bëri pour mun ko mais instant yi lu nekk Sénégal mooy sàmmkat bi gisul intérêt stabiliser parce que danaan man kat nawet dañ may wax industrie mais bu nawet jotee li may ratt mu bëre que néew su ma ko rattee dama koy tuur kon ban intérêt laay am ci loolu mais loolu état moo war a teg benn li boo xoolee par exemple jusqu'à dernièrement ñu fi nekkoon jéem a teg industrie sur la filière lait ñu fi tegoon par exemple état da leen lu mu loon doon taxé il était plus facile pour man ma dem jënd meew Hollande ñëw jaayee ko Sénégal que di jënd meew ci nappkat yi di dëkk benn industrie di ko jaay te bon bugguma citer benn entreprise mais xam naa ne y a pas longtemps am na yenn effort yoo xam ne état bi xawoon na ko def tuuti mais bu mu ko defee automatiquement il y a eu une répercussion de 30% sur le revenu pour les éleveurs qui travaillent avec cette entreprise là donc te loolu exemple bu donc day montrer rek importance pour ne pas dire urgence suñu buggee secteur élevage mu génn ci fu mu nekk ni à côté ñu tegal ko loolu une industrie puissante te ñun gis nañu dans tous les pays boo jëlee un pays comme l'Argentine mais on sait que le système d'industrialisation qui a été mis avec l'élevage commence à permettre à ce pays de gagner des devises. Ils exportent des quantités, un pays comme boo jëlee ay Argentine boo jëlee des pays comme ay Nouvelle-Zélande ay Australie nga jël des pays comme des États-Unis mais lu ñuy exporter ci lait ak viande kenn xam ñaata la toll. Le Sénégal peut faire cela. Il suffit juste de mettre les mécanismes. Leneen lu ci extraordinaire mooy par exemple dañ may naan industrie sur le lait man leen avantage bu Sénégal am sur l'industrie sur le lait mooy boo doon teg tey une industrie laitière dans le Ferlo tu peux mettre une industrie laitière où tu n'as même soxla woo sax di jënd courant parce que tu as le soleil 12 mois sur 12 donc l'énergie va te devenir à long terme moins chère. Tu vas créer une industrie et tu vas permettre à ces populations-là d'accéder à certains services sociaux de base parce que bu ñu amee ay gains économiques yu importants dina faciliter pour ñoom ñu mën a am accès à yenn services sociaux de base yoo xam ne doo ko gis milieu rural mais milieu urbain rek nga koy gis donc c'est vraiment bu wax c'est une urgence mais vraiment c'est une obligation pour nous de penser vers ce système-là. jërëjëf leer na trop Aram. waaw man fu sànq li Oumar doon wax. Parce que bi Alpha doon wax ci wàllu connaissance c'est vrai que pour man la connaissance wala le savoir mi ngi fii ça c'est sûr c'est indéniable mais il va falloir comme ni ko dans la vision du président Ousmane Sonko il va falloir maintenant formaliser ce savoir-là pour mën ko transformer en un savoir-faire di nga xam ne dañ koy transmettre non seulement de père en fils
mais nit yi dañ koy jàng pourquoi pas à l'université, pourquoi pas dans des lycées industriels, dans des lycées techniques nga xam ni dafay am cette formalisation en tant que telle ba nga xam ne problème yu bari te yi Sénégal yi jànkonteel côté pêche wala côté élevage mun fi jóge parce que man mënuma concevoir le Sénégal en tant que pays bi nga xam ne dafa am une culture agro-pastorale ñuy tollu encore di importer du lait di importer de la viande. C'est que pour man loolu c'est inconcevable et je pense que le président Ousmane Sonko a donné sa vision par rapport à cela ba nga xam ni dinañu permettre ñu lutter contre cette incongruité bi nga xam ne moom moo am dans ce secteur-là wala dans les trois secteurs que sont l'agriculture, la pêche et l'élevage, la mine. Ok, jërëjëf leer na j'ai ouais, vas-y Omar. En attendant juste Mamadou Yok, est-ce que yaa ngi dégg parce que ouais, c'est bon après on vous passera la parole. Ouais, vas-y Omar. Formation bi la bëgg a yokk tuuti parce que il se peut que gouvernement Macky Sall ne ñu écoute ñun on a une réelle politique de formation des acteurs de la pêche parce que on est sur l'université des pêches à l'université de Dakar. On a l'université de Diamniadio qui va avoir un département pêche. On a l'université du Sine Saloum à Kaolack qui va avoir une IFR pêche. Mais il y a formation et formation. Il y a une école de pêche en plus. Il y a une école de pêche, l'école de pêche de Thiaroye, je suis un produit de cette école-là. Mais je ne pense pas qu'un pêcheur de Guet Ndar ou de Kayar se demande pour yokk xam-xamam ci wàllu pêche, ne serait-ce que gestion d'une entreprise de pêche, dina ko mën a amee foofu parce que duñ ko mën a admettre. Il sera pas admissible à aucun programme foofu. Donc, on crée des formations pour former plus des fonctionnaires que des acteurs économiques. Donc, c'est important qu'on fasse la distinction entre cette formation universitaire-là, qui est bonne. C'est-à-dire, il nous faut des experts en pêche, mais il nous faut aussi des acteurs économiques formés. Des techniciens. Des techniciens, mais des chefs d'entreprise formés aussi. Donc, c'est important. Et pour l'industrialisation, li ma ci mën a wax aussi, mën nañu wax ne, mais voyons donc, industrialisation, Macky Sall a fait, maa ngi commenté benn postam ci LinkedIn là, bi muy tàgg industrialisation, peut-être qu'il a lu le livre Solutions de Sonko là. Il y a industrialisation aussi. Parce que il y a une industrialisation qui met de l'avant l'intérêt national et une industrialisation qui veut développer l'étranger. La pêche en est un exemple patent. On peut nous dire, mais écoutez, il y a un armement industriel sénégalais. Ça serait vrai. Mais sauf que c'est un armement théoriquement sénégalais, mais dans les faits, étranger. C'est espagnol, les bateaux viennent de l'Espagne, les gestionnaires viennent de l'Espagne. C'est des joints-ventures qui sont de complaisance. Je les appelle joints-ventures de complaisance. L'idée étant que pour créer une entreprise de joint-venture, un Sénégalais doit détenir 51%. Donc, l'Espagnol lui donne l'argent pour lui dire, mais crée l'entreprise, nous partageons comme moi, je vais détenir les 49%, tu vas détenir les 51%, mais tout l'investissement vient de l'Espagne, par exemple. Donc, c'est eux qui décident. Donc, c'est pas parce qu'on a des bateaux immatriculés Sénégal qu'on a un armement sénégalais. Donc, c'est pas nécessairement ça reste au Sénégal. Oui, c'est très pertinent, li nga wax ak précision bi. Mamadou, est-ce que da nga am question wala commentaire? waaw dama am ñaari question yu rapide. Donc, maa ngi lay remercier Lamine ak Aram. di remercier suñu invité Yomar ak Alpha. Donc, bu leen déggee ñu wax rek da ngay xam ne ñii maîtriser nañ li ñuy wax. Donc, sama question ci élevage la woon, mais j'ai vu que Alpha m'a marché sur la langue, si je peux dire. Parce que li ma bëggoon wax, c'est vraiment, il a passé dessus, mooy, ci côté production de lait bi. Parce que sous système élevage bi, nga xam ne mooy système pastoral bi, au niveau du Ferlo. Donc, foofu, comme ni ko Alpha waxee, man demoon naa fa 2014, damay def sama stage ISRA, ci partie production de lait. Et puis, effectivement, comme ni Alpha waxee, on remarque que producteurs de lait yi, duñu am ay débouchés ba nga xamante ni dañuy mujjee di tuur seen meew yi nga xam ne rat nañ ko. Donc, et puis foofu noonu, bon, Alpha peut-être bëggul wax turu entreprise bi, mais am na déjà benn entreprise bu fa nekk bi nga xamante ne nii day jënd éleveurs yi seen meew bi plus de 1000 éleveurs actuellement yi nga xamante ni da koy jaay pour que éleveurs yi mën a diversifier seen revenu. Et puis recherche bi ñu fa defoon ça a montré que loolu noonu
day li nga xam ne day impacter li nga xam ne mooy sécurité alimentaire éleveurs yi nekk foofu. donc Alpha wax na industrialisation bi mooy transformation des produits laitiers donc ma ko doon laaj est-ce que transformation boobu de ay PME ay ñi nga xam ne ñu ngi ci privé bi ñoo ko war a porter wala état du Sénégal moo war a jëlee initiative bu boppam daal di mener industrialisation boobu donc est-ce que dafa war a nekk benn marché bu ouvert wala état bi moo ko war a ñëw porter ko. donc deuxième question bi mooy Ousmane Sonko ci livre bi daf ci wax troisième point bi mooy recherche bi et puis foofu noonu ma fa bëgg fa dugal rek peut-être statistiques yi donc on a remarqué que secteur élevage bi statistiques yi nga xam ne ministère élevage da koy am ak parfois statistiques yi FAO di am parfois du aligné trop parce que recensement bi ñu mujjee def 2012 la woon ci données élevage yi après ay projections la ñuy def est-ce que yaakaar nga ne statistiques yooyu vraiment point bu important bu ñu war a insister la et que nan lañ war a def pour harmoniser statistiques yi ñuy am au niveau national ak statistiques yi ñu war a am ci FAO pour mën a porter les politiques donc ñaar question yi la amoon pour Alpha merci beaucoup Mamadou leer na Alpha. D'accord merci Mamadou que je salue au passage pour man industrialisation c'est bon man da am loo xam ne dama ko gëm en termes d'industrialisation parce que bu ñu waxee industrialisation à l'état actuel du Sénégal ñu ne nañu miser uniquement sur le secteur privé bon on sait quelle est la logique du secteur privé et que du secteur privé de manière générale mooy ils aiment prendre le risque mais un risque mesuré donc comme c'est un secteur qui aime prendre le risque un risque mesuré pour moi le premier investisseur doit être l'État pour man l'État moo war a poser les jalons ba mu leer ba acteurs économiques yi xam ne fii c'est un secteur rentable su boobaa lay acteurs économiques yi di ñame ñëw investir man la ñu ci nar a investir tamit état mën na leen accompagner ba ñoom ñu mën a leen mais pour man les bases doivent partir de l'état bon que ce soit l'état en tant que interventionniste mu investir ou l'état en tant que accompagnateur de certains acteurs parce que am na benn mbir boo xam ne xaw nañ ko def ci filière riz bi où on dit bon même si entre guillemets entre-temps il y a eu beaucoup de non-dits là-dedans on dit par exemple pour nga mën a importer du riz il faut que au minimum que tu achètes telle quantité de riz local mais pourquoi l'État ne mettrait pas en place un mécanisme qui dit pour nga mën a importer par exemple pour que tu puisses vendre du lait liquide au Sénégal stérilisé au Sénégal il faut que tu puisses acheter au minimum telle quantité du lait local ça ce sont des mécanismes yoo xam ne État mën na ko mettre en place pour pousser le secteur privé national à aller vers la transformation de ce lait-là ou man la ñi nga xam ne comme entreprise boobu Mamadou di wax nga xam ne mu ngi foofu bon c'est vrai que bëgguma ko tudd comme c'est genre d'entreprise nga xam ne c'est un Sénégalais qui était dans la diaspora qui a pris le risque de retourner de travailler avec ces acteurs-là qui les accompagnent balaa ngay exonérer d'impôts yenn multinationales étrangères yi pour moi ce sont ces genres d'initiatives la ñu war a exonérer d'impôts ça c'est un mécanisme d'accompagnement parce que loolu boo defee loolu ça signifie que l'État y met aussi sa main parce que charge yi ngay wàññi ça lui permet de se développer et d'aider ces acteurs-là maintenant pour les données je suis chercheur mais je suis très 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 prudent sur les données produites au Sénégal par certaines structures publiques ça je vous parce que su ma gisee yenn données ñuy produire man may dem sur le terrain lu may gis ça me laisse beaucoup dubitatif parce que quand tu vas par exemple quand on parle du secteur de l'élevage da ngay dem tu vas dans un département je vous donne un exemple on dit l'une des plus grandes zones pastorales du Sénégal c'est le département c'est dans la Ferlo c'est le département de Ranérou-Ferlo mais tu t'imagines que le service départemental de Ranérou-Ferlo compte uniquement 2 personnes 2 agents comment 2 agents peuvent couvrir tout ce terroir-là hyper large qui fait N fois la région de Dakar pour faire un recensement exhaustif surtout que nga war a travailler avec des acteurs qui ont xam ne bu ñu nekkee tey un point A suba ils sont dans un point B ce sont des pasteurs ils ne sont presque sur place un mois continu vous voyez donc je suis vraiment dubitatif et ça montre l'importance aussi de la recherche parce que boo xoolee et souvent même damay naan man j'ai l'habitude aussi de dire que malheureusement pour nous nos décideurs parfois duñu lire les résultats de la recherche parce que même boo demee tey ISRA un institut comme ISRA je sais que ce qui est produit sur l'élevage
en termes de valorisation, de mise en de marché, commercialisation, valorisation des produits dérivés, mise en place de modèles pour pouvoir faire un peu les statistiques sur l'élevage. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été produites par les chercheurs de l'ISA. Mais malheureusement pour nous, cela n'est jamais valorisé. Cela n'est jamais valorisé. Alors que pour qu'on valorise, il suffisait, par exemple, de cette structure publique-là, qui est l'ISRA, qui a un département géotechnique qui travaille sur ces questions-là. Tu mets à leur disposition les moyens adéquats avec les services déconcentrés du ministère de l'élevage, qui chaque année à mettre à disposition des bourses pour des étudiants sur ces questions-là, mais tu peux avoir un recensement exhaustif du cheptel sénégalais. Mais actuellement, à chaque année qu'on a un recensement, on te dit aux environs 2. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un chiffre exact à la virgule près, mais au moins on peut avoir avec des marges d'erreur très réduites. Mais parfois, marge d'erreur et réalité, il y a le gap est tellement important. Moi, tamit, nous initier de bonnes politiques parce que même du secteur de l'élevage dans le PIB du secteur primaire, ce qu'on dit et la réalité sur le terrain, c'est largement différent. Et lolo yamul alpha seulement qui élevage, hein. Bon, pratiquement dans tous les secteurs. Est-ce que c'est parce que l'État qui n'utilise pas les données produites par les chercheurs, ou alors au Sénégal c'est parce qu'on ne fait pas de recherche? Parce que que toute la politique publique pratiquement c'est basé sur les résultats des données scientifiques établies par les centres de recherche. Donc nous guider les décisions publiques. Mais Sénégal, je me demande est-ce que c'est parce que ils ne produisent pas de recherche nos chercheurs, ou alors simplement c'est parce que l'État ne se l'approprie pas. Mais balaa ngay dama bëggoon xam juste balaa ngay continuer, est-ce que Samba mu ngi fii parce que mu ngi yëkkati la main depuis tout à l'heure. waaw maa ngi fii Lamine. Ok, ouais, c'est bon, peut-être ñu bàyyi Samba mu poser la question après si c'est adressé à Alpha mën nga continuer waale li nga doon wax léegi. Jërëjëf Lamine, c'est une émission en fait sur le plan scientifique. Les invités maîtrisent très bien un sujet yu ñuy wax man fi ngeen di wax nii léegi foofu laay commencer quoi fu ngeen jeexalee nii expertise scientifique locale bu nekk Sénégal les politiques sénégalais faalewuñu leen xam nga damay ñëwaat ci langue de barbarie gis nga ba mu xewee amoon naa benn ancienne prof docteur Isabelle Niang Diop def leen wax carrément bu leen xalaat sax dagg foofu mais puisque c'était politique ils l'ont fait, c'est des Marocains, des étrangers, peut-être que ñoom lañu xalaat ne ñoom ñoo gën a jàng ñoom ñoo dem dagg affaire yi ba tey nii problème yi ñu am yëpp ñu ngi koy am. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des scientifiques sénégalais boo demee am na ay centres de recherche mais duñu leen déglu, c'est ça le problème. Beneen affaire bi mooy yéen a ngi wax langue de barbarie mais xool leen Guédiawaye filao yi ñuy dagg. La société civile crie au brancard scientifique yi ñu ngi wax mais kenn du leen déglu. C'est comme dans la gestion des ressources naturelles, c'est pareil. Donc, ministère de l'environnement, ça n'existe pas au Sénégal. Donc, léegi ngeen dégg affaire Guédiawaye tam ngeen commencé dégg ndox mi mu ngi nangu kër donc loolu benn affaire la ci environnement. Mais man bëggoon naa ñu aborder aussi benn problème. Sénégal dégg naa dañ fa découvrir pétrole ak gaz bu bare. te Sénégal xam nañ ne aussi pêche instant bi mooy représenter presque 5% du PIB. ñëpp xam nañ ne pétrole bi ci géej gi la nekk léegi est-ce que on a toute la réglementation on a pris tous les gaz sur le plan environnemental pour mun a protéger suñu ressource pêche boobu nga xam ne mooy dundal pratiquement Sénégal yëpp saa ñu yeew mënuñ toog une semaine te lekku ñu jën pétrole bi day jeex mais jën bi du jeex buñ ko gérer comme il faut jën bi du jeex parce que mën nañu wax aire marine protégée am na est-ce que aire marine protégée am na ci yoo xam ne ñu ngi ci biir pétrole bi fa mu nekk nan lañ koy gérer ak yeneen gis nañ déversement yi am ci yeneen réew problème yu muy indi donc loolu bëgg naa ñu wax ci tuuti rek Samba, cette question c'est tellement pertinent que man dama waaw yeggalil waaw may ma rek ma eggali et puis côté Sénégal pêche aussi dafa am ay ñuy wax des transbordements en mer gis nga am na bateau yoo xam ne bu ñu pêché gis nga fa ñu nekk beneen bateau moo leen fay fekk ñu jël jën yi yóbbu ko Europe fu mu toll nii boo seetee gis nga ñu doon defar keccax Mbuur Jowaat mer yooyu yëpp amatuñu yaboy bu ñu defaree keccax ndax yaboy bi dañ koy jaay aussi y a aussi un autre problème
yabooy bi dañ koy jël di ko def farine de poisson pour aquaculture di ko jaay ñeneen donc bu ko defee di doon defar keccax amatuñu lu ñu liggéey mënatuñu jaay keccax boo bëggee togg ceebu keccax sax keccax bi moo gën a cher jën bi te loolu noonu c'était un truc d'exportation dans la sous-région ay Mali Burkina xam nga amuñu géej ñoom keccax la ñu lekk donc ça c'est un problème ma jeexal ci pêche ci loolu y a beaucoup de choses mais côté élevage Alpha wax na ko nee na ministre de la tabaski la ñu am dëgg la parce que ministre man ba ma ko déggee mu naan nañu financer GIE pour sàcckatu xar yeeg béy yeeg yooyu ma xam ne kii nag moom wax dëgg yàlla xalaat amatuñ ko quoi sàcc au lieu nga jàpp ko punir que préserver ressources nit ñi nga ne nañ leen financer ay GIE ci laa xamee ne amuñu ministre de l'élevage mais aussi bu ñu fàtte volaille parce que Sénégal dafa ubbi frontière am pour léegi ñi doon produits européens yi seen volaille di dugg te ñëpp xam nañ ne volaille bi autour de la zone de Keur Massar de toute la région de Dakar ce que ça représente en termes d'emploi donc ça c'est quelque chose boo xam ne vraiment c'est quelque chose de très grave loo xam ne war nañ ci jël ay matukaay jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup Samba leer na trop donc moom fi mu doon wax Oumar après peut-être yow yaay njëkk a commencer avant Alpha aussi compléter mooy l'environnement ak gaz bi nga xam ne découvrir nañ ko ak pétrole bi man je me rappelle da nga daan lekk ceebu jën ñu naan la affaire bi ngay lekk jën bi benn instant muy saf pétrole quoi et on se demande mais attends ñun ça veut dire que au niveau de l'environnement au niveau sanitaire est-ce que tout le travail qu'il faut faire ñi ngi koy def et fii boo ñëwee yow Oumar foofu ngay liggéeyee il y a le sous-ministériat à la santé animale et à l'inspection des aliments et on se demande est-ce que au Sénégal au niveau de la qualité surtout au niveau de la santé est-ce que ñoom pouvoir public ñoom ñi ngi xool li nga xamante ne bii nit ñi moom la ñu dugal ci seen biir yi. jërëjëf Lamine vous avez bien tout à fait raison là bala may répondre ci question boobu j'appuie li Alpha doon wax ci domaine statistique yi nos statistiques c'est catastrophique et on peut pas prendre de bonnes décisions politiques publiques sans de données statistiques ça c'est clair donc quand tu prends l'exemple de la pêche depuis j'étais étudiant en pêche en 89 depuis lors 600 000 emplois yi ngay gis dans tous les documents publics au Sénégal que moom la pêche créée 600 000 employés étaient là en 89 donc c'est les mêmes données donc là il y a un réel problème Alpha aussi a souligné l'importance de l'aide de l'État que l'État investisse dans l'industrialisation je partage tout à fait cet argument-là qui est aussi valable pour la pêche ici je travaille pour des politiques publiques de financement du secteur des pêches, l'État soutient la pêche. Nos pays ils ont le côté pervers des conventions internationales que je soulignais avant. Tout le monde sait que tous les États subventionnent leur agriculture, subventionnent leur système pêche, etc., etc. Les pays développés, sous-développés, on leur coupe le robinet, on leur finance plus. Donc, ils ont peur de ne plus se financer. Et donc, ils respectent les conventions internationales sur les monnaies khalis. Donc, mais le soutien public de l'État, mettre en place des programmes pour soutenir les entreprises sénégalaises, les PME, entreprises familiales, c'est fondamental. Maintenant, pour répondre à la question concernant les implications environnementales de l'exploitation pétrolière. Comme ça le dit, le pétrole, c'est bien beau, ça peut changer complètement un pays, évidemment, ça peut développer un pays, mais c'est une ressource boo xam ne day jeex comparé aux poissons. Normalement, les ressources maritimes, les ressources renouvelables, s'ils sont bien gérés, mun na nekk loo xam ne dañ koy bëgg di exploiter éternellement. Si elles sont bien gérées, évidemment. Par conséquent, on a des puits de pétrole qui sont apparus au Sénégal en milieu maritime. Je prends l'exemple de Sangomar. La zone de Sangomar est connue pour ses fonctions écologiques. Il est biologiste, mais je sais que tout ce qui tourne autour du delta de Saloum, d'ailleurs c'est une zone protégée, c'est une réserve mondiale de biosphère. Donc, même au niveau international, on pense que c'est une zone qui doit être protégée parce que
jouant des fonctions écosystémiques vraiment essentielles. am na jën yu bëri ñu ngi koy jàpp Mauritanie ou bien ñu ngi koy jàpp Guinée-Bissau ou au Sénégal. C'est des poissons qui se déplacent de la Guinée-Bissau jusqu'en Mauritanie ou de la Mauritanie jusqu'en Guinée-Bissau. Il suffit juste mu am un événement comme li am aux États-Unis avec Mobile pour que pratiquement la pêche disparaisse au Sénégal. Les États-Unis, quand même, c'est un pays puissant qui a beaucoup de conséquences ou déversement pétrolier. Je pense que c'était en 2010 là. Un événement pareil sur le Sénégal. Oublions le poisson. Allons faire autre chose là, mais oublions ça là. Donc, c'est pour dire que les enjeux sont énormes. Est-ce qu'on s'est donné les moyens pour se prémunir de ce genre d'événement? L'État, à mon avis, l'État mondial, c'est des dispositions légales et veiller à ce que les entreprises prennent des mesures de protection. Mais on sait que la sécurité au niveau industriel, au niveau des entreprises, est toujours le segment le moins priorisé parce que ça coûte cher et ça n'apporte pas nécessairement de l'argent. Donc, on préfère prendre les risques en allant chercher plus d'argent que de dépenser dans la sécurité. Donc, ça, c'est connu. Ça fait que donc, un événement pareil, ça au Sénégal, franchement, la pêche n'existera plus et le pétrole, il n'y a que pétrole. Donc, il y a des dispositions à prendre par rapport à ça. Il y a un fonds international qui s'appelle FIPOL, un fonds international qui protège toutes les entreprises pétrolières qui exploitent le pétrole. En cas de déversement, ce FIPOL-là, le fonds-là, est supposé compenser les États touchés. Mais le FIPOL, il faut argumenter, il faut envoyer des avocats, il faut évaluer les dommages. Est-ce qu'on a ces ressources-là? Dinañ am ay déversements qui vont peut-être dont l'impact se mesure en termes de milliers de milliards, mais on ne pourra pas le démontrer au niveau du FIPOL. Les industriels vont mobiliser, comme Macky Sall le dit, leur armada de juristes pour minimiser les impacts chez nous. Donc, on va nous compenser certainement, mais on va nous compenser peut-être pour 1% de ce qu'on aura perdu. Donc, les enjeux sont énormes. Très bien. Maintenant, Samba parlait aussi des transbordements en mer. Donc, c'est tout l'aspect lié à la souveraineté. Je parlais tout à l'heure au début de souveraineté, d'exercer notre souveraineté maritime, en milieu maritime. On doit pouvoir contrôler ce qui se passe en mer. Ce n'est pas normal qu'un bateau qui pêche, un cargo vient d'ailleurs, production bobu, yóbbu directement Espagne sans que cette production-là passe par nos usines de traitement, nos usines de valorisation. Donc, c'est lié, c'est impliqué à tout l'aspect souveraineté, tout l'aspect industrialisation. Donc, c'est un sérieux problème, ces questions de transbordement en mer. Il faut les surveiller, mais il faut des moyens pour les surveiller. Certains transbordements sont même autorisés parfois de toute façon. Donc, c'est un problème majeur. La farine de poisson, ce qui arrive, c'est que Samba même parle des usines de transformation de farine de poisson au Sénégal. Mais avant ces usines-là, on a tous été probablement informés des bateaux usines russes qui ont fait l'objet d'un procès au Sénégal. Là. Il y a de cela au temps de Tanordien. Donc c'est récent là. Donc c'est évidemment avant Abdoulaye Wade là. Mais lors du gouvernement de Abdou Diouf, il y avait un gros procès sur la pêche des bateaux usines. Ces bateaux-là, moi, j'y ai embarqué une fois. Donc, comme inspecteur, parce que c'était des bateaux autorisés par la présidence de la République. Donc, on embarquait dessus pendant 30 jours en mer, 25 à 30, parce qu'en 25-30 jours, ils faisaient 1000 tonnes de poissons. Ils venaient transborder. Donc, mais une partie de ces poissons-là, ce qui est spécifique pour ces bateaux-là, contrairement aux bateaux européens qui visent des espèces profondes, bateaux yoyu yaboy lañ dan viser té yaboy nek na jën yo xamné mom le Sénégalais yi am accès. C'était le moins cher, donc n'importe quel Sénégalais pouvait manger du poisson au moins en sachant que mun na am di yaboy. Et ça ne coûte pas cher. Très bien, très bien. Mais ressources beaucoup les bateaux russes doon exploiter, vider lépp
Donc, du coup, nos mamans qui transformaient ces produits-là en ketchup n'ont plus accès à cette ressource ou en ont très peu accès maintenant. Okay, donc, très bien. Il y a pas mal de problèmes. Lamine t'avait posé la question sur l'inspection en santé animale des aliments. Pour ce qui concerne la pêche, on a une direction qui s'occupe de l'inspection des produits. Donc, de s'assurer que ces produits-là sont, du point de vue sanitaire et hygiène et qualité, tout ça, répondent aux normes. Donc, s'il s'agit du produit qui est destiné à l'exportation, il y a un contrôle rigoureux. Mais le poisson qui est vendu à Kermel au Sénégalais ou au marché Thiaroye, ou etc., je doute que ça intéresse l'inspection des pêches pour aller voir si vraiment est-ce qu'il y a est-ce que du point de vue sanitaire tout est correct là. Voilà. En tout cas. Mais non, c'est très clair. On est un peu aussi pris par le temps. Xamna Alpha dama lay bàyyi nga répondre à l'interpellation de Samba balaa ñuy poser une dernière question pour terminer l'émission. D'accord, merci. Interpellation Samba bi lu ci c'était plus solo sax mooy dama naan man le milieu de l'agriculture le milieu avicole sénégalais mooy surtout mooy élevage poulailler yi ñuy def ak yooyu man dama naan ça montre un peu quelle est la capacité day wone mën-mënu ak xarañu ndaw Sénégal bu ñu leen tegalee lu war li ma bëgg a wax loolu mooy lan xam nga amoon na jamono boo xam ne mooy maanaam ñu naan ginaar cosaan la ñu doon lekk ñu dem ba jamono bu mu amee yenn feebar yi ci réew tugal yi nguur gi ne léegi benn ginaar dootu fi dugg cuisse poulet duggatu fi ñu bàyyi ko Sénégal mais boo demee boo jëlee lu ko dalee Dakar bañ ne la tout lépp lu ñuy naan zone des Niayes bi boo fa eggee boo ko doon xayma tey ci emploi direct ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñuy liggéey ci mbirum élevage boobu mooy poulailler ak yooyu c'est pas moins de 25 000 personnes yoo xam ne ñoo ciy liggéey directement loolu mooy emploi am nañu ba Sénégal dafa autosuffisant léegi mooy maanaam lépp lu ñuy lekk ci ginaar Sénégal yi ñoo koy yaral seen bopp te dafa créer toute une filière avicole toute une filière moo créé am na usines yu implanté yoo xam ne dañuy defar aliment bétail am na ñu nekk fi nga xam ne nen rek la ñuy jaay am ay poule pondeuse la ñuy def am ñoo xam ne dañuy jaay viande am na sax ba ñoo xam ne boo demee marché sax boo reyee ginaar sax ñoo la koy sukkil nga leen di fay kon xam nga loolu toute une filière la créé toute une chaîne moo créé wu te loolu c'est un risque tey man ko comprendre tey lan moo war a mën a jàpp benn dirigeant ba nga yeewu nga ne damay ubbil marché boobu ñeneen di ñëw au contraire lu waroon nekk sa perspective mooy nan laay fexe ba ñooñu noonu filière boobu ma installé ba muy exporter dans les pays limitrophes nga xam ne ñun dañuy nekk producteur di leen jaay parce que on a les capacités et boo xoolee zone des Niayes bi dafa am condition climatique yoo xam ne dafay permettre type d'élevage ba mu fay développer wu facilement mais ba léegi bu ñuy wax ci élevage ak lii mooy boo xoolee xam nga tey par exemple dans cette même zone boo xoolee dafa am benn nouvelle forme d'élevage boo xam ne moo développé wu mais suñu autorités yi ba léegi jëluñu ko en compte mooy ce qu'on appelle l'élevage périurbain lu ñenn ñi di woowee l'élevage de luxe léegi néew na ci kër bu Dakar doo fa fekk ñu yee fa benn xar wala ñaari xar néew na bëriwul kër boo dugg di nga fa fekk ñu takk fa benn xar wala ñaari xar wala ñetti xar ñii naan damay yar laadum ñii naan damay yar bali ñii naan damay yar mais loolu yëpp c'est un élevage boo xam ne jëluñu ko en compte te pourtant ci lu ñuy wër ñun ci autosuffisance alimentaire mooy élevage boobu nga xam ne dañ ko jàppee actuellement def ko élevage de luxe comment en faire un élevage populaire nga xam ne comme nu ñuy ci yenn réew mi nga xam ne dañuy inciter nit ñi naan chaque famille un arbre ou chaque famille un pot de fleurs pour reverdir les villes pourquoi ñun du ñu def chaque famille un mouton c'est juste parce que bu ñu ko defee chaque famille un mouton rek au fur et à mesure day permettre gap bu ñu am bi yëpp dañ koy dépasser ba pare dañ am lii surtout filière avicole bi moom sincèrement man jàpp naa ne tey de Sénégal bu fekkee am benn secteur boo xam ne war nañ ko accompagner pour toucher marché sous-régional yi c'est cette filière là parce que dafa nekk filière boo xam ne atteindre nañ tey Sénégal soxlawul jéggaane ginaar soxlawuñ ko lu ñu soxla ci ginaar bu ko Sénégal yaa ngi ko yaral seen bopp te xale yi
def poulailler boo amee 10 000 francs mën nga commencer def sa poulailler loolu boo ko gisee xam nga quelqu'un qui réfléchit par rapport aux intérêts du pays doo déstructurer secteur boobu au contraire da nga koy appuyer kon nan nga leen di inciter ñuy def loolu au lieu ngay dem naan damay def entrepreneuriat rapide joxe l'argent à gauche par exemple ñu def loolu nga dem fekk leen sur le terrain accompagner leen structurer leen jox leen les moyens qu'il faut et ça permettra en retour à l'État de gagner parce que ñooñu bu ñu amee xaalis bu mu war ñuy liggéey mais mun nga teg ci suuf un système d'imposition très souple nga xam ne dinañ contribuer dans le budget de l'État mais malheureusement au lieu de ça on risque d'assister à la venue d'entreprises étrangères qui vont inonder le pays avec d'autres produits ouais, malheureusement Alpha, je vais terminer avec une autre question. Bon, c'est la dernière question. Un autre Alpha qui est dans notre groupe communication. Et mal n'est pas le cas que tu mouris aux mbokk bu ñu bayee fii la ñuy lekk dugub bu ñu bayee fii la ñuy lekk ak suuna bu ñu bayee fii. Donc pour man élevage boobu au contraire c'est un élevage très compétitif en termes de qualité te balaa nga koy xam bon man yàlla may na ma yenn saa yi ma jóge Sénégal dem bitim réew. mais su ma lekkee pooju ginaar yi may fekk bitim ak pooju ginaar yi may fekk Sénégal dama naan gàcce nga laa mën a wax dëgg yàlla ginaar Sénégal du benn am na lu ci ne sincèrement te loolu pour ko ci aliments yi ñu leen di jox la tamit très bien leer na Alpha pour dernière question laa lay poser c'est un autre Alpha qui est dans notre groupe comme qui pose cette question mu ne boo jëlee fii au Québec le ministère de l'agriculture des pêcheries et de l'alimentation moom évaluation des entreprises québécoises de production et de transformation da koy basé wu ci 5M mooy la méthode la matière la main-d'œuvre le milieu ak le matériel donc yow tey boo doon joxe une note sur 10 pour le système sénégalais yow quelle note tu donneras de manière générale agriculture élevage pêche wala élevage rek non de façon générale parce que boo xoolee pratiquement au niveau de l'évaluation fépp nga de ces produits là on retrouve un peu partout la même chose bala si tu veux mën nga rapidement wax ñu peut-être au niveau de l'agriculture au niveau de l'élevage et de la pêche soo ko bëggee distinguer non mënoo ko distinguer parce que au Sénégal comme tu l'as dit ce sont trois secteurs hyper liés que j'appelle les secteurs du développement rural même si fekkee pêche bi nekkul principalement dans le milieu rural mais pour moi sont trois secteurs hyper liés loolu boo ko doon noter aujourd'hui nga noter ko de manière froide en essayant de voir ce qui se passe au Sénégal de manière générale ngay dem au fin fond parce que tamit bul taxaw Dakar rek di xool vitres yu rafet yeeg yooyu rek nga bëgg a noter nga noter il faut nga dem à l'intérieur du pays dans les profondeurs nga gis ñëpp nga noter ko loolu pour man su ma ko doon noter objectivement je ne mettrai pas une note supérieure à 3 à combien 3 Wow. Ok, excellent. Merci. Omar, la même question. Yow, quelle note tu donneras à l'évaluation des entreprises sénégalaises de production et de transformation selon donc les 5M, méthode, matière, main-d'œuvre, milieu et matériel? Mais c'est sûr sur le plan méthode, moi je pense que nos entreprises en termes de méthode peuvent être comparables à ce qui se fait partout ailleurs parce que dans le cadre de la pêche, en tout cas, elles ont, puisqu'elles vendent à l'étranger, elles ont l'obligation d'appliquer des méthodes un peu standardisées au niveau international, donc pour pouvoir vendre leurs produits à l'étranger. Donc maintenant, au-delà de ça, le reste, moi je donnerais, je pense comme Alpha là, pour être plus généreux qu'Alpha là, 5 là. 5, ok. En tout cas, on passe pas la moyenne pour bu doon élève la tey je pense su fekkee ne loolu mooy moyenne générale il va redoubler quoi il va reprendre la classe bon merci à nos invités Aram xanaa ma bàyyi la nga tënk liñ fi jot a dégg on sait quoi lan lañ ci mën a jàpp balaa ñuy bàyyi sunu invités yi. Effectivement Lamine ñoo ngi remercier Oumar ak Alpha yëpp ci disponibilité bi déjà ak ci éclaircissement yi nga xam ne indil nañ ko je pense que lu bari gën na leer suñu bopp man li ma ci mën a jàpp su ma jëlee côté élevage au-delà de diagnostic bi ñu posé te nga xam ne le président Ousmane Sonko aussi posé na ko dans son livre c'est-à-dire la question c'est maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et je pense que le président Ousmane Sonko il parle de sa vision par rapport surtout d'abord à secteur de l'élevage bi nga xam ne ça tourne autour de trois choses donc il parle de triptyque muy déjà au niveau de l'accès
au marché, voilà, de l'autosuffisance alimentaire, l'accès au marché, puis de la recherche. Donc, et puis surtout, comme ni ko ñaari invité yi doon waxee, jéem a xool comment exploiter les données scientifiques qui proviennent de la recherche pour mën a atteindre suñu politique au niveau de l'élevage. Au niveau de la pêche aussi, c'est pareil. Au-delà du diagnostic, il y a des actes il y a des propositions elles sont faites au niveau du livre solution. Ba nga xam ne bii dina permettre, et ça je vais le dire en lébu, ma mbokk yaa dëkk sa géej gaa yooyu ba demee si géej gi mën a napp ji mën a indi nu yaayee yooyu mën kaa transformer. Donc vraiment, pour moi, ça c'est très important. Donc, au-delà des problèmes, au-delà du diagnostic, mu nekk ay solutions yi nga xam ne yi si on tend vers, dinañu mën a am une politique qui permettre que ce secteur-là s'industrialise et se développe la ligne. Ok, très bien. Merci beaucoup Aram. Ni nga ko tëjee am na solo ñi nga ci dellu si waate aussi ci liñ jotagum dégg am na solo te lépp nekk muy correspondre ak la vision du président Ousmane Sonko te mu leeral ko bu baax ci li nga xam ne mooy livre bi di solution. En tout cas balaa ñuy terminer dama bëggoon def mention spéciale remercier toute l'équipe communication man ak Aram ngeen di dégg ñuy animer émission bi. Mais dama bëgg ñu xam ne que y a toute une équipe bu ngeen bu en tout cas avec tous les remerciements les félicitations qu'on reçoit c'est parce que y a tout un travail d'équipe derrière ma bëgg remercier ki nga xam ne d'abord mooy Omar Watt nga xam ne principalement affiche yu rafet yi ngeen di gis tout ça moo koy def à tout moment ñu ko ci sonal trop donc mu koy def y a Nafissa Dia derrière aussi au niveau de la réflexion thème yi on le choisit mën naa ne dès lundi mardi la ñuy choisir kan la ñuy inviter lan la ñuy wax comment l'aborder. Donc ñoom seen xalaat à chaque fois mën nañ ne ci la ñuy appuyer pour mën a poser les questions mener la réflexion di remercier Alpha Moussa Thiam di remercier grand Omar Mbengue depuis Toronto di remercier également Samba moom ngeen déggoon sànq ak Mamadou Yok tey ñoom intervenir nañ donc c'est waa ak Góor Mag Diouf aussi donc ñooñu ñooy ñi nga xamante ne bi tey la l'équipe Astou non Astou mënuñu ko fàtte d'ailleurs live Facebook bi say bu ma fàtte moom tey du baax si man d'ailleurs live Facebook bi ngeen nekk ni actuellement di ko suivre c'est Astou qui mène la barre moom moo koy gérer donc toutes ces personnes là ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy composer l'équipe communication ñooy permettre tey émission bi di am te ku ci nekk rek macha allah bu toogoon fii tey suñu place mën a def l'émission comme ñun nuñ koy defee ou même mieux donc ñu leen di gërëm ñoom bu baax a baax di remercier bu baax Zach aussi depuis Ohio moom mooy gérer régie bi donc ba affaire yi mën a jàll nii donc ñu ngi remercier encore une fois sunu ñaari invités yi docteur Alpha Ba depuis le Sénégal donc spécialiste du développement rural de la gouvernance et des mouvements sociaux donc fële nga xam ne mu nekk enseignant chercheur aussi à l'école nationale supérieure d'agriculture ENSA ak ki nga xamante ne bi moo di Omar Sall di travailler fii ministère de l'agriculture des pêcheries et de l'alimentation am xam-xamam aussi allo waaw xam naa Lamine dafa doon tëj affaire bi dagg comme sànq dafa amoon problème mu connexion donc en tout cas comme ni mu ko waxee on remercie tout le monde ñu koy remercier moom aussi Lamine di jox dig daje semaine prochaine inchallah moom mbokki auditeurs yëpp ci beneen thème inchallah te di leen wax ni soyez prêts les gars parce que nous sommes prêts nous et ñun ñëpp pare nañu inchallah merci beaucoup. bis bu jot bu ngeen bëggee déglu émission bi da ngeen di télécharger application bii di Spreaker podcast radio ngeen mën ko itamit déglu ci site internet bi di Pastef les Patriotes samedi bu nekk lay doon bu 20h jotee ba 21h wala 0h GMT. Utiliser les forces de l'ordre pour réprimer de manière aveugle des manifestations pacifiques, c'est une violence. Nous ne serons pas parmi cette catégorie d'hommes politiques. Notre génération dafa war a jël responsabilité. Nous ne sommes pas contre la France, mais nous sommes pour le Sénégal.